Le 21 novembre 1694, à Paris, naît un petit garçon, François-Marie Arouet, que tu connais sous le nom de Voltaire, un pseudonyme dont on essaie encore de comprendre l'origine. À 10 ans, quelques années après la mort de sa mère, il entre au collège Louis-le-Grand chez les Jésuites, un ordre catholique. Il va y recevoir une bonne éducation. Même s'il se fait souvent remarquer par ses pitreries, il est doué en classe. Le collégien a déjà un rêve, celui de devenir écrivain. Il ne tarde pas à publier sa première œuvre, un poème religieux. Sorti du collège, Voltaire fréquente la haute société et les salons littéraires. Ce qui l'amuse le plus, c'est d'écrire des textes moqueurs sur de grands personnages. Et comme il écrit très bien, il fait rire le tout Paris. Mais il n'a pas encore compris que c'est dangereux. En 1717, il s'attaque au régent, qui gouverne la France pendant la minorité du roi Louis XV. Résultat, on le jette à la Bastille. Tu imagines, à 23 ans, il se retrouve en prison pendant 11 mois pour avoir écrit un texte satirique. Après cette épreuve, il ne supportera plus l'injustice. Quand il sort de prison, Voltaire décide d'écrire des textes plus sérieux. Théâtre, poésie. Mais il garde l'esprit moqueur. Or, dans la société monarchique, la noblesse méprise le peuple. Voltaire va vite s'en rendre compte. En 1726, lors d'une altercation, il se moque du chevalier de Ramchabot. Vexé, ce dernier envoie ses valets lui donner des coups de bâton dans une ruelle. Pour se venger, l'écrivain provoque le chevalier en duel. Mais celui-ci refuse, car le duel est réservé aux nobles. Voltaire est humilié. Il est de nouveau embastillé et doit promettre de partir en Angleterre pour sortir de prison. Voltaire est révolté à l'idée de devoir s'exiler, et pourtant, il va découvrir les avantages de la société anglaise. Il remarque qu'à Londres, une loi protège les citoyens. On ne peut pas les mettre en prison sans procès. Il constate aussi l'essor du commerce qui rend l'Angleterre plus riche que la France. Puis, en assistant aux obsèques du scientifique Isaac Newton, il réalise que les Anglais respectent les hommes de science et les hommes de lettres. Là-bas, naître dans une famille noble ne fait pas tout. On peut réussir grâce à son talent. L'écrivain, Voltaire est en train de devenir un vrai philosophe. Voltaire est autorisé à rentrer en France en 1728, à condition de ne plus écrire contre le roi et la monarchie. Pour ne plus avoir à s'inquiéter du quotidien, il décide de s'enrichir. En prenant exemple sur les Anglais, il devient un homme d'affaires avisé et fait fructifier sa fortune. Voltaire ne délaisse pas pour autant l'écriture. Par le passé, il a eu du succès avec ses pièces de théâtre. Alors, il en écrit de nouvelles. Sa tragédie, Zaïre, est très appréciée. Mais il continue aussi à réfléchir à tout ce qu'il a vu. C'est alors qu'il fait une rencontre déterminante. L'écrivain tombe amoureux d'Émilie du Châtelet, une femme très cultivée qui lui fait découvrir les sciences, lui présente ses amis et l'encourage à développer ses idées. En 1734, il publie ses Lettres philosophiques qui font l'éloge de l'Angleterre. Mais l'ouvrage est interdit en France à cause de la censure. Forcé de quitter Paris, il se réfugie au château de Cirey, appartenant à la famille d'Émilie. Il va y rester près de 15 ans, durant lesquels il écrit beaucoup. Autorisé à revenir à Paris, il est nommé historiographe du roi. Mais, en 1748, son livre « Zadig » fait scandale et l'oblige à fuir de nouveau. Il se rend d'abord en Prusse, à la cour du roi Frédéric II, avec qui il correspond depuis des années. Puis, il va en Suisse, avant de revenir en France, à Ferney. L'écrivain se rapproche alors de Diderot et d'Alembert, de brillants savants qui souhaitent rassembler tous les savoirs de leur époque dans une encyclopédie. Un ambitieux projet auquel Voltaire participe en écrivant des articles. Mais même s'il a de nombreux amis, il ne s'entend pas avec tous les philosophes de son temps. Il est souvent en désaccord avec Rousseau. Les deux hommes, qui pourtant souhaitent une société meilleure, ne s'aiment pas beaucoup. En 1759, Voltaire publie un conte philosophique qui va devenir son plus grand succès, Candide ou l'optimisme. Dans ce livre, il fait semblant d'approuver les choses les plus terribles, comme si elles étaient normales. Mais, en réalité, c'est une critique du système monarchique français sous le règne de Louis XV.
Pour échapper à la censure, Voltaire décide de publier Candide sous un pseudonyme et de le faire imprimer en Suisse. C'est un vrai triomphe. Les lecteurs adorent ce livre, qu'ils trouvent très drôle, et l'achètent à l'étranger. Il utilise aussi sa plume pour prendre la défense de victimes de l'intolérance religieuse. À l'époque, l'Église catholique est puissante en France et les autres religions sont interdites. Jean Calas est exécuté en 1762 parce qu'il est protestant. Le chevalier de la Barre l'est à son tour en 1766 parce qu'il ne respecte pas l'Église catholique. Pour Voltaire, ces sentences extrêmes sont insupportables. Dans son traité sur la tolérance, il défend la liberté de culte car chacun doit pouvoir choisir ses croyances. Il va aussi plaider pour la liberté de penser, d'écrire, de raisonner, de discuter. Le 30 mai 1778, à 83 ans, Voltaire meurt à Paris. Petit à petit, ses idées vont faire leur chemin dans les mentalités de l'époque. En 1789, le peuple prend les armes et se révolte. C'est la Révolution. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on retrouve les idées de Voltaire et celles de Rousseau. La liberté de penser, de parler et d'écrire, l'égalité et la fraternité entre les hommes. En 1791, les cendres de Voltaire sont transférées au Panthéon. 3 ans plus tard, il est rejoint par Rousseau. Les deux philosophes, qui n'ont cessé de s'opposer de leur vivant, reposent désormais côte à côte.